Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des achats que j'ai fait à la Fourmi Créative. Donc là ça va être un big haul la Fourmi Créative. En fait je vais regrouper trois commandes. Une que j'avais passée il y a fort longtemps déjà et deux que j'ai passées récemment parce que j'ai profité des soldes pour étoffer un peu ma collection de tampons et de dies vu que j'ai pas grand chose. Enfin maintenant si, maintenant je suis équipée, donc il va falloir que j'arrête un peu mes bêtises parce qu'après en plus je vais plus avoir de place de toute façon, donc il va falloir que je me calme. Je vais couper le haul en deux parties pour pas que ça soit trop long parce que je pense déjà que ça va être assez long. Donc je vais faire une partie où je vais vous présenter les dies et les tampons et je ferai une deuxième vidéo avec le reste du matériel que j'ai pris. Voilà, bah, je commence. Alors, déjà donc qui date de ma commande il y a fort longtemps. J'avais pris cette planche de tampons. Alors, c'est la marque Rayer. Et alors, je sais plus le nom de la planche. Je l'avais sur la... Ah voilà, l'été des abeilles. Parce que j'ai en projet une petite créa sur le thème des abeilles. Voilà, j'aime bien les abeilles, j'aime bien le miel. J'avais mon grand-père qui avait quelques ruches et qui faisait du miel, un tonton aussi, donc voilà, du coup ça me rappelle des belles choses. Et donc comme j'avais un classeur de gaufrage, enfin d'embossage avec des nids d'abeilles, voilà, donc je voulais faire une petite créa sur les abeilles et donc voilà, j'ai acheté cette planche parce que j'avais pas du tout du coup d'abeilles, comme ça j'ai des petites abeilles, bon, j'ai encore des petites alvéoles et tout, et puis donc là il y avait les mots summer, spring, hello, sunshine, bee. Alors, bee en anglais, donc qui veut dire abeille, et on peut le combiner en plus, c'est super sympa pour faire des jeux de mots parce que on peut mettre be yourself, be happy, be mine, enfin voilà, du coup c'est rigolo pour faire des jeux de mots là-dessus. Et du coup je m'étais également pris la découpe, enfin le die de chez Artemio, et voilà, donc l'abeille. Bon, par contre sur le coup j'ai pas fait gaffe, j'ai du mal à faire attention en fait aux mesures. Et du coup, en fait, il est très grand. Je le voyais plus petit et il est très grand. Mais donc, c'est pas grave, je m'en servirai quand même. Voilà. Donc ça, c'était de ma commande qui date de il y a fort longtemps. Ensuite, donc, récemment, j'ai profité voilà, des soldes sur le site de la Fourmi Créative. Et là, ben, je me suis complètement lâchée. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais bon. Alors, bon bah du coup j'y vais un peu n'importe comment hein, parce que il y en a tellement que de toute façon. Hop. Alors si je vais peut-être commencer parce que j'ai pris pas mal de tampons bois. Ce qui est pas bien parce que pour le stockage ça va prendre la place, donc bon. Alors j'ai pris les fameuses petites cabanes. Alors je les avais pris et justement c'est marrant parce que Abricot Camille, enfin voilà, je suis sur son groupe Facebook Camille Scrapfan et donc elle l'a acheté au salon Scrapin, je sais pas comment on dit, Scrapin. Et donc c'est marrant parce que bah, je l'avais commandé aussi. Je trouve très mignon ces petites cabanes. Donc c'est la marque Florilège Design et donc il s'appelle Cabane de plage. De toute façon, pour celles et ceux qui seront intéressés, vous pouvez me demander en commentaire, je pourrais vous redonner les références. Donc voici, donc du coup je suis partie un peu dans le thème marin aussi. Je me suis pris pas mal de petites choses sur le thème marin.
Et du coup, j'ai craqué pour cet autre tampon en bois, donc toujours de Florilège Design, qui s'appelle Mots de la mer. Voilà, il est super. En fait, il y a plein de mots en rapport avec la mer, les vacances, la plage. Et donc, du coup, pour faire en fond, je pense que ça doit être assez sympa. Donc, il y a sable, vacances, océan, mer, poisson, balade, smile, nous, respirer, ciel, famille, authentique, embrun, summer, moment, aventure, vacances, soleil, pause, été, marée, sable, se ressourcer, enjoy, plage, océan, sable, pêche, bonheur, détente, soleil, crustacés, vagues. Enfin, je vais pas tout vous dire parce que voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà. Du coup, j'ai pris pas mal de petites choses comme ça autour de la mer. Donc je me suis lâchée sur... alors toujours donc chez Florilège Design, mais là donc c'est une petite planche de tampon clear. Donc là pareil, j'ai pas bien regardé les mesures. Je pensais que ça allait être une planche plus grande, et non en fait c'est une toute petite planche, mais qui est très mimi. Donc c'est la collection Vue sur mer. Alors je sais pas du coup si celle-ci elle a un petit nom ou quoi. Bon bah au pire je regarderai pour ceux qui sont intéressés sur ma facture pour les comment dirais-je, les ah je perds mes mots, je vous prie de m'excuser, il est tard. D'ailleurs je suis désolée si vous entendez du bruit, comme je vous ai dit, j'ai un voisin qui se croit tout seul, donc là il y a la musique à fond, donc je suis désolée si vous entendez un petit peu du coup dans la vidéo. Donc voici, donc il y a une petite baleine, des petites sardines, une petite étoile, et c'est mis l'appel de l'océan. Donc c'est choupinou. Tout ça pour faire des choses sur le thème de la mer, ça va être pas mal. Hop. Alors, toujours un peu dans l'esprit, enfin, pas mer, mais ça va bien en fait. J'ai pris une planche de chez Shoe and Flowers. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Esprit... Enfin, c'est de la collection sûrement Esprit Brocante. Elle s'appelle Carte Ancienne. Et ça, pour faire des fonds, c'est magnifique. Voilà, ça fait vraiment le style des vieilles cartes. On met ça en fond avec une petite découpe de bateau, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être très sympa. J'ai essayé de continuer de faire par thème. Donc toujours chez Shoe and Flower, c'est dur à enchaîner. Comme je vous ai dit, j'ai des origines bretonnes. Donc j'ai craqué pour cette superbe planche. Voilà. Alors, comment qu'elle s'appelle celle-ci? Donc elle fait partie de la collection signature carte postale et elle s'appelle BZH. Voilà, donc c'est la Bretagne. Donc vous avez un ciré, vous avez l'hermine, le triskel, le petit béret de marin. Et puis donc au niveau des mots, donc vous avez BZH, Braise Mabro. Donc, traduction, ça veut dire Bretagne, mon pays. Il y a Kenavo. Kenavo, c'est au revoir. Destination de rêve, Breton Lover, entre terre et mer et Bretagne. Donc franchement, et là ça veut dire bienvenue. Donc voilà, elle est superbe. Donc toujours dans le même esprit, chez, je vais pas y arriver, hein, chez Shoe and Flowers. Donc vous avez la planche. Alors c'est toujours dans l'esprit Bretagne, mais là je dirais que ça fait un petit peu plus écossais. Donc c'est toujours la collection signature carte postale, et là c'est Celtic Club. Pareil, elle est superbe. Alors vous avez un kilt,
Donc là, c'est marqué Celtic Club. Bon, bah là, vous avez des symboles celtiques. Vous avez le chardon. Alors du coup, je ne sais pas si c'est... si on reste en Bretagne, c'est une cornemuse. Si on est en Écosse, ça va être une cornemuse. Alors comme au niveau des mots, il y a rendez-vous destination, terre celte, Bray Spirit, le temps d'une escale et Celtic Club. Voilà, donc franchement, elle est superbe. Oui, donc du coup, je ne sais pas si c'est un biniou si on est en Bretagne et une cornemuse si on est en Écosse. Voilà, mais bon, c'est celtique. Là, il y a Bray Spirit, mais bon, le chardon et kilt, pour moi, ça fait plus écossais. Mais bon, ça reste nos cousins, c'est des Celtes. Donc, toujours dans la même collection, signature carte postale. Là, j'ai pris une planche qui s'appelle Itinéraire Nature. Et là, du coup, moi, je trouve qu'elle est un peu de l'aspiration irlandaise, je trouve. Alors, donc, c'est toujours chez Shoe and Flower. Je vais jamais y arriver. Donc, voici. Alors, vous avez un trèfle à 4 feuilles, un trèfle à 3 feuilles. Normalement, en Irlande, c'est 3 feuilles, hein, parce que c'est censé représenter la Sainte Trinité. Hein. Donc là, vous avez le petit mouton irlandais. Là, vous avez dolmen, la croix celtique. Et donc là, c'est mis hors piste. Coup de cœur, itinéraire nature, route panoramique, hors des sentiers battus, histoire, contes et légendes, patrimoine, saveurs et couleurs. Donc pareil, les petits, là ça me fait penser aux petits murets de pierre là dans le Connemara. Voilà. Moi ça me fait penser à l'Irlande cette planche. Donc voilà, j'ai vraiment craqué pour ces 3 planches, pour moi qui représentent la Bretagne, l'Écosse et l'Irlande. Voilà. Alors, donc toujours chez Florilège Design, la collection Vue sur mer. Donc celle-ci, comment elle s'appelle? Non, je ne vois pas. Alors attendez. Ah oui, donc celle-ci c'était l'appel de l'océan. Et donc celle-ci c'est en bord de mer qu'elle s'appelle. Donc pareil, elle est magnifique. Donc vous avez la barre du navire, une envolée de mouettes, une mouette là sur le poteau, une ancre, vous avez des poissons, crabes, encore une mouette, une bouteille à la mer, et puis vous avez des cordages marins et justement des mots qui sont écrits en forme de cordage. Donc vous avez vacances, ensemble, famille, love. Et sinon, dans les autres petits mots, vous avez jolie photo, bord de mer, un bel été et hello. Donc voilà, avec tout ça, je pense que je vais pouvoir faire de belles créations marines. Voilà, je crois que c'est tout pour le côté mer. Il me semble. Je regarde ça. Donc je vais continuer dans les tampons bois. Je me suis pris celui-ci, donc un magnifique papillon, pareil pour faire en fond ou en art journal. Je trouve ça très beau. Donc c'est toujours Florilège Design et c'est papillon peint. Voilà, ça par exemple avec mes encres zinc, là je fais des petits pchit ça par dessus, ça va faire un très beau fond. Toujours dans les temps qu'on voit. Donc là je suis passée un peu, j'ai pensé un peu à l'hiver, aux créas de Noël, parce que j'ai rien du tout, hein, parce que moi jusque là la plupart des tampons et dies que j'ai, ben, c'est ce que j'ai pu avoir à Action. Et donc voilà, comme ça fait pas longtemps que je m'intéresse au scrap, ben, j'ai
pas encore rien sur l'hiver. Donc là, c'est toujours Florilège Design et il s'appelle à gros flocons. Je suis désolée, je bafouille ce soir, j'y arrive pas. Donc voilà, ça pour faire des fonds, ou pareil pour faire de l'embossage à chaud, ça doit faire des beaux rendus, je pense. Hop, et donc j'ai pris aussi le petit. Donc alors c'est les ateliers de Karine et il s'appelle Flocon. Voilà. Toujours en pensant à l'hiver, à Noël, j'ai pris, alors c'est la marque Penny Black. Alors, oui, ils n'ont pas de nom ceux-là. Donc voilà, cette superbe couronne de houx, enfin houx et autres feuillages, avec les petits oiseaux. J'ai trouvé ça trop choupinou. Et donc toujours dans la même collection, j'ai pris également celui-ci. Donc pareil, là, le petit oiseau sur la branche de houx. Ça sur une carte, je pense même que ça se suffit. Le tampon se suffit à lui-même avec une belle colorisation. Voilà, les petits rouges-gorge, ça doit se suffire à soi-même et ça sera du plus bel effet, je pense. Et j'ai également pris cela. Donc là, c'est une frise. Là, c'est des branches de sapin avec les pommes de pin. Là, c'est le houx. Et là, vous avez houx, sapin et gui, pardon. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que là, j'ai pas du tout de retour. Je vous ai pas montré derrière celui-ci. Voilà. Donc voilà, j'ai pris énormément de tampons. Hein. Hop. J'ai pris également un tampon bois, ce petit tampon de la marque Aladdin. Je regarde s'il a une référence. Non, il n'a pas de nom. En fait, c'est une tête de cerf, mais en façon un peu origami. Voilà, je l'ai pris parce que j'ai pris une planche un peu dans ce style et donc je me suis dit que ça irait bien avec. Voilà, bah d'ailleurs, donc je vous la montre tout de suite. Alors celle-ci, j'adore. Alors je sais pas si je prononce bien, c'est Drager et c'est par la marque Toga. Et est-ce qu'elle a un nom cette planche? Bah, je pense qu'elle s'appelle Constellation. Et donc vous avez, alors je vous la montre. Alors vous avez pas mal d'animaux en fait, voilà, un peu façon style origami. Donc là il y a un ours, une licorne, des pingouins ou des manchots, un petit écureuil. Alors ça c'est peut-être un loup, un renard. Encore un petit écureuil, une baleine, pareil un loup je pense, et justement un cerf. Et ensuite vous avez des constellations comme ceci. Ah oui j'ai oublié, il y avait une petite chouette aussi en origami. Et puis alors c'est sur le thème en fait des constellations, des étoiles. Et au niveau des mots, donc vous avez solaire, de décrocher la lune, il est grand temps de rallumer les étoiles, pleine lune. Et après c'est en anglais et en espagnol, vous avez estrellas, pardon pour mon accent, dream et I love you to the moon and back. Voilà. Donc j'ai trouvé pas mal. Et comme je vous disais, là sur les blocs 30-30, je vous avais montré la page avec les constellations. Du coup, ça ira bien avec ça. Alors, je continue. Je vous ai dit, ça va être très long. Hein. Donc, toujours en pensant voilà, à tout ce qui arrive, je me suis dit, j'ai rien sur Halloween. Donc, j'ai pris ce dies de chez Artemio. Donc, c'est
une tête de mort, mais façon cadavera mexicaine. Donc voilà, je me suis dit faire la découpe en noir. Ensuite, repasser là tous les contours avec, vous savez, les stylos 3D acryliques là, de chez Action qui ont des couleurs fluo. Moi, j'aurais dû prendre là avec moi pour montrer, mais bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça peut faire quelque chose de sympa. Bon, après, faut aimer le style, mais bon, voilà, ça fait très Halloween. Donc voilà, j'ai pris ceci. Et j'ai pris également une petite planche, toujours de chez Shoe and Flowers. J'ai pas trop mal dit cette fois-ci. Et donc, c'est la collection Les Scénettes et elle s'appelle Hocus Pocus. Donc, pareil, là, je la voyais un peu plus grande, mais c'est moi hein, qui ne fais pas attention aux dimensions. Et donc, je vais vous la montrer, mais je vous dis tout de suite les mots. Donc, il y a Happy Halloween, Hocus Pocus et Abracadabra, petit mot magique. Et donc, vous avez une petite sorcière qui est assise. Il y a un petit chat sur une citrouille. Il y a une pierre tombale, un crâne avec des bougies, des petites potions magiques. Et la sorcière, elle a son balai. Et donc, on voit la lune et des petites chauves-souris. Voilà. Ensuite... Alors ensuite, je suis partie sur un peu les lamas. Je me suis fait un petit délire lama. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je le trouvais mignon. Donc, c'est la marque Alt New. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et la planche s'appelle Alpaca. Donc pareil, là, je le voyais un peu plus grand. Et en fait, il est assez petit. Mais il est trop choupinou. Il a une bonne bouille. Il a une bonne tchotte bouille de gentil lama. Voilà. Et donc, pour aller avec ça, j'ai pris une planche de chez Aladdin. Et donc, est-ce qu'elle a un petit nom? Non. Donc, elle a une référence. Si jamais celles qui veulent, je leur communiquerai. Et donc, voilà, c'est plein de petits lamas et des cactus. Donc, pareil, pour faire le fond, ça peut être pas mal. Et j'ai pris du coup 2 petits tampons en bois. Je sais même pas de quelle marque. Faut que je regarde sur la facture. Et donc, là, c'est un petit lama avec son bonnet péruvien. Il est marrant, donc on ne voit même pas ses yeux. Et l'autre, voilà, c'est un petit lama et c'est marqué Be Cool. Voilà, je me suis dit que ça irait bien avec. Ensuite, alors j'ai pris cette planche-ci de chez Lone Phone. Alors, est-ce qu'elle a un petit nom? Non plus. Alors voilà, c'est des tampons un peu qui font des bordures. Et j'ai pris parce qu'en fait, ces motifs-là vont bien, vous savez, enfin non, vous savez peut-être pas. Sur, j'avais fait un achat de tampons sur Vinted, d'anciennes collections de chez Action. Il y avait une planche où il y avait un petit hibou et un petit renard. Façon justement indienne, ils avaient un petit bandeau avec des petites formes comme ça géométriques. Et voilà, en fait, je me suis dit que ça pouvait aller super bien avec. Donc j'espère pouvoir faire comme ça les créations que j'ai en tête pour vous montrer par la suite. Alors, ensuite j'ai pris ce petit combo tampon d'ail. Alors c'est la marque Jilibin Soup. Ou Hampton Art, je sais pas trop. Ça c'est des tampons, tout ça c'est des trucs qui viennent soit, enfin c'est des marques britanniques ou américaines, donc je ne sais pas trop. Et donc j'ai surtout pris, ce qui m'intéressait, c'était le sachet de thé avec le dice qui va avec. Et puis il y a également le dice de la tasse. Enfin c'est surtout
Enfin, c'est une grande planche du coup pour pratiquement qu'un seul élément qui m'intéresse. Mais voilà, je voulais absolument ce petit sachet de thé là. Je trouvais ça trop choupinou. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une petite planche de Pâques. C'est la marque EcoPark, Pepper Co. Et c'est Easter Wishes. Et donc voilà, il y a des petits lapinous, des petits œufs, des petits piou-piou. Et donc c'est marqué Happy Hoppy Easter for Peeps' sake. Shake your bunny tail. C'est remue ta queue de lapin. Happy Easter, Bunny Kisses, Easter Wishes, Hippie Pourra, Easter's on its way, Easter Memories, Wishing you Easter Happiness. Voilà. C'est marrant ce petit lapin là. Il ressemble au lapin Lindor, je trouve. Voilà le petit panier de Pâques. Voilà. Je me suis dit comme ça, là, je serais bien fournie pour l'année prochaine pour Pâques. Toujours dans la marque Lone Phone, j'ai pris cet Eyes. Alors je regarde mon appareil, il n'y a pas de titre à la planche. Assez Small Stitch Leaves. Et donc c'est des feuilles d'automne. Là on a la feuille d'érable, les feuilles de chêne. Donc voilà, pour les créas d'automne. J'aime beaucoup l'automne, c'est une saison que j'aime bien. Voilà, les couleurs, tout ça, j'aime beaucoup. Et donc dans cet esprit un peu... voilà, j'ai pris une planche d'automne. Donc la marque EcoPark Pepper Co. Et donc celle-ci, est-ce qu'elle a un petit nom? Celebrate Fall Stamp Set. Et donc je vous la montre. J'espère que vous voyez quand même parce que j'ai aucun retour là avec la lumière. Je l'ai en pleine face, du coup je ne vois pas l'écran. Déjà que je vois pas beaucoup parce que comme c'est penché. Donc vous avez une petite... enfin c'est un hibou parce qu'il y a ces petits plumeaux. Donc c'est un hibou. Il y a une citrouille, un petit faon, un petit raton laveur, un petit oiseau, encore une citrouille. Et puis après vous avez divers feuilles, arbres. Et donc c'est mis Autumn is my favorite color. Donc l'automne est ma couleur préférée. Il y a Fall in Love, Grateful and Thankful, Give Thanks. Ouais, parce que pour eux ça fait aussi ça fait Thanksgiving parce que ça c'est américain. Hein. Cutest apple in the orchard. Hello Fall. Celebrate Fall. I'm nuts about you. Pumping spice and everything nice. Et Autumn is in the air. Je suis désolée pour mon terrible accent. Voici. Alors, toujours dans l'esprit un peu automne, j'aime beaucoup les renards. Avec mon travail, je pars soit de très bonne heure le matin ou je rentre très tard le soir et je traverse une route en pleine forêt et donc j'en croise très souvent. Rien qu'hier soir en allant travailler, j'ai travaillé de nuit hier et j'en ai croisé, j'en croise tout le temps. Donc j'aime beaucoup les renards. Et donc là, j'ai trouvé cette planche. C'est la marque Hero Arts. Alors, est-ce qu'elle a un petit nom? Color Layering Cool Fox. Donc en fait, c'est un tampon, mais vous savez, en plusieurs étapes, en plusieurs couches. Donc là, vous faites celui-ci, après celui-ci, après celui-ci, et après celui-ci pour la tête. Et du coup, ça fait un beau pelage au renard. Donc vous avez le renard et puis le petit renardeau. Et donc au niveau des mots, il y a Hey Foxy, Baby It's Cold Outside,
Happy Winter Fall Hello et From a Furry Fellow. Et vous pouvez même mettre les petites lunettes ou le petit nœud pape au renard. Voilà. Donc à tester parce que j'ai jamais vraiment testé encore des tampons comme ça où on faisait des couches. Donc je sais pas si ça donne quelque chose de super bien ou pas. À voir. Donc, toujours dans le thème de l'automne, encore une petite bête que j'aime bien. Enfin, de toute façon, moi j'aime les animaux, donc je suis pas bien difficile là-dessus. Et donc là, j'ai trouvé un petit combo Dyes et tampons. Donc c'est aussi la marque Hero Arts. Et celle-ci, elle s'appelle. Non, bah, elle n'a pas de petit nom. Et donc, ce sont des petits écureuils. Alors, ils ont leur petite écharpe autour du cou. Et donc, il y a une branche de sapin, de pin. Et donc, c'est celle-ci qu'on peut la découper avec le dies. Et donc, ils accrochent en fait des petits glands. Comme si c'était leur sapin de Noël en fait. J'ai trouvé ça trop marrant. Et donc, au niveau des mots, c'est écrit Do all things with love. Donc, fais tout ce que tu fais avec amour. May your home be filled with love and joy. Que ton foyer soit rempli d'amour et de joie. Voilà, donc je les ai trouvés choupinous. Donc voilà, du coup ça fait pas trop automne, ça fait plus hiver, Noël, voilà. Ils font leur petit sapin de Noël en fait, les petits écureuils. Ensuite, alors là on revient plus sur le printemps. Donc c'est la marque Beau Bunny. Et la planche s'appelle Beautiful Butterflies. Et donc voilà, des papillons, parce que bah, moi je n'avais pas du tout en tampon. Donc bon bah là j'ai l'autre en bois. Et du coup j'ai cette planche-ci maintenant. Et donc au niveau des mots, j'ai Thinking of You. Life is sweeter with friends like you. Donc la vie est plus douce avec des amis comme vous. Ou avec un ami comme toi. Et il y a Just a Note et Hello. Donc, voilà. Je continue. On voit bientôt le bout. Donc toujours dans l'esprit... Ah non, je dis on vient battre au bout. Non, j'ai encore vu que j'avais un gros paquet à côté. Donc là, c'est une planche de chez Artemio. Donc pareil, un combo tampon plus dies. Et donc le petit nom de la planche... Non, bah, elle n'a pas le nom. Et donc là, on a un renard enroulé sur lui-même. Il fait sa petite sieste avec une couronne. Donc pareil, ça fera très hiver, Noël. Et donc là, bah, il y a les dies de tous les éléments. Donc c'est super. Il y a la couronne, le nœud, la branche là, les petites fleurs là et le renard. Donc ça, c'est super. On peut tout découper du coup. Pas besoin de détourer à la main. Et donc, en fait, j'ai retrouvé une planche d'Artemio avec le même renard mais dans une position différente. Donc, ben, du coup, je l'ai prise. Hein. Donc, voici. Et là, ben, c'est pareil, c'est le combo tampon plus die. Donc, on peut tout découper. Voilà, comme ça, je pourrais les mettre tous les deux ensemble sur une créa. Voilà. Ils seront pas tout seuls comme ça. Donc elle a pas de petits noms cette planche. Hein. C'est des références en chiffres, donc je ne vais pas vous les donner. Si vous les voulez, vous m'enverrez un petit message. Alors, continuons. Alors là, j'ai pris deux petits dies de la marque Snail & Craft. J'espère que je prononce bien. Et donc, ben là, pareil, un petit animal que j'aime beaucoup. Un petit hérisson, il est trop choupinou. Et j'ai pris également un ours. Alors je sais pas du coup si c'est un ours brun ou un ours polaire, un ours blanc, je ne sais pas. Mais voilà. Je me suis dit que ça irait bien donc avec la planche constellation justement.
Voilà. Ensuite, j'ai pris cette plan, enfin ces matrices de découpe de chez Artemio. Donc pareil, il n'y a pas de nom. Et c'est des petites coccinelles. Enfin des petites... Il y a une petite et une grosse. Voilà. Donc ça, pour les créas de printemps. Ça sera pas mal. Alors, j'ai encore deux petits tampons en bois là. Donc j'ai pris cette petite... Alors, ouais, j'ai pas la marque. Ou c'est peut-être Pearl and Fisher. Et donc c'est un petit hibou. Voilà. Et là c'est la marque Aladdin. Et bon pareil, j'ai pas de nom, c'est une référence en chiffres. Et donc c'est une petite couronne. Alors là c'est très enfantin. Hein. C'est une petite couronne et là il y a une girafe, un toucan, un éléphant et un lion. Je sais pas si on voit bien. Là c'est plutôt pour une carte anniversaire enfant, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris ceci, ben pareil, je le voyais pas si grand que ça. En fait, il est très très grand, je le voyais petit. Donc c'est la marque Hero Arts. Et est-ce qu'elle a un nom? Son nom c'est Lassie's Bold Prince. Et donc j'ai pris ça pour faire un fond. En fait, vous savez, j'ai le tampon bois de chez Action avec l'hérisson qui a ses petites lunettes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un fond avec ça et ensuite le mettre par-dessus. Enfin, je sais pas, après, à voir. Donc, en tout cas, je trouvais ça original et rigolo. Mais voilà, je la voyais pas si grande. En fait, elle est énorme, cette planche. Ce tampon mousse. Ensuite, toujours pour l'automne, l'hiver, toujours dans la marque Lone Faune, j'ai pris alors non bah pareil, il n'y a pas de... Ah si, c'est Birch Trees. Et donc voilà, c'est les troncs d'arbres. Donc ça, c'est sympa. Il y a même un petit... Je pense que c'est un petit pivert qui sera à mettre avec. Voilà. Toujours dans la marque Lone Faune, j'ai pris cette découpe. Je la trouvais très fine. Voilà, donc avec le sentiment Hello. Et est-ce qu'elle a un petit nom? Non, bah c'est pas mignon, donc voilà. Ça peut être sympa. Hop. Ensuite, toujours chez Florilège Design. C'est Dies Troquel. Et donc là, ça s'appelle Feuille de carnet. Alors là, pareil, je me suis faite, enfin, pas avoir, mais j'ai pas bien regardé les dimensions et je voyais ça quand même plus grand. Et donc voilà, pour faire des petits tickets, voilà. Ça peut être sympa. Ensuite, bah voilà, je n'avais pas de truc sur les faits et donc Camille là a lancé F, G et H. Donc F comme fée, G comme Gorgeous, H comme Happy Mail et là elle a même rajouté hibou. Donc du coup je m'étais pris un petit dice de fée. J'espère que j'aurai le temps de faire. J'ai encore un mois là. Si je peux faire une ou deux créas pour participer à son concours. Donc oui, j'ai oublié de dire, c'est la marque 6X. Est-ce qu'elle a un petit nom? Elle s'appelle Fairy Wishes, donc vœux de fée. Voilà, donc elle souffle soit des petits cœurs ou il y a des petits papillons aussi. Donc voilà, elle fait très... Avec sa coiffure et sa robe, ça fait très fée clochette en fait. Voilà. Ensuite, donc là j'ai pris une planche de chez Carabel Studio. Alors,
Est-ce qu'elle a un petit nom? Oui, alors c'est Background Papillon. Donc ça, pareil, pour faire un fond. Mais pareil, je la voyais plus grande, en fait. Elle est petite. Voilà, ça, c'est super sympa pour les fonds ou pour le art journal. Ensuite, dans la marque Comptoir du Scrap, j'ai pris cette petite planche. Alors, est-ce qu'elle a un petit nom? Oui, c'est Tampon Colibri. Donc, pareil, je la voyais plus grande. En fait, elle est toute petite. Elle mesure... ah si, j'ai une règle. Elle mesure 4,5 sur 6,5. Mais elle est super. Donc, bon, un peu déçue parce que je la voyais plus grande, mais c'est de ma faute. Hein. J'ai qu'à faire attention aux dimensions, hein, c'est indiqué. Hein. Voilà, et très très beau. Ça, pareil, quelques pchit ou des taches d'aquarelle et ça par-dessus, ça fait juste sublime. Voilà, c'est le petit colibri avec des mots, enfin du texte et des taches. Voilà, très mignon. Ensuite, dans la marque Aladdin, donc là c'est la planche qui s'appelle Attrape-Rêve. Voilà, un petit attrape-rêve. Voilà. Je continue. Donc toujours chez Shoe and Flowers. Voilà, elle s'appelle... donc c'est dans la collection Dans la Lune et elle s'appelle Constellation. Donc voilà, ça j'avais pris par rapport à l'autre planche aussi. Et pareil, là je la voyais beaucoup plus grande que ça en fait. Mais bon, j'arriverai à faire quelque chose. Hein. Et toujours chez Shoe and Flowers. Donc celle-ci c'est mon petit côté miaou et elle s'appelle Cozy Time. Alors là, on a 3 petits chats. Alors, je sais pas si on voit bien. Donc il y en a un qui est dans le pot de fleurs, enfin le pot de la plante. Il y en a un qui se cache derrière et l'autre qui est tranquillement installé pour faire sa siestouille sur les coussins. Et donc c'est marqué Cozy Time, ensemble le temps de rêver. Je l'ai trouvé sympathique. Ensuite, on arrive presque au bout. On y arrive, on y arrive. J'ai repris encore un... Parce que ça c'était quasiment la même commande. Et là c'est celle que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc j'ai repris un tampon bois de chez Florilège Design qui s'appelle Profiter et partager. Et donc là pareil, c'est des mots pour mettre en fond. Enfin, même pas que pour un fond, en fait on peut la tamponner et découper les mots pour faire des sentiments en fait. Donc là c'est en français que ben, voilà, les tampons en français, c'est on n'en a pas beaucoup. Alors donc là c'est mis alors la Dolce Vita, vivre passionnément, immortaliser chaque instant, rire aux éclats, se balader sous le soleil, accrocher un sourire à ses lèvres dès le matin, oublier les règles, prendre son temps, écouter ses émotions, accepter l'imprévu, se ressourcer, contempler la beauté des petites choses qui nous entourent, s'émerveiller de tout, être libre, s'enthousiasmer, profiter, se créer des souvenirs, aimer, découvrir, être curieux, faire la sieste, ouvrir les fenêtres et respirer profondément, poursuivre ses rêves, vivre pleinement sa vie comme une aventure, carpe diem, partir à la découverte du monde, rouler le nez au vent, s'accorder des moments pour soi, s'offrir le bonheur en cadeau, danser sous la pluie, voyager et se laisser surprendre par l'inattendu, trinquer à la vie, cultiver de belles amitiés, partager, faire toujours preuve d'audace, s'évader. Là, je vous ai tout lu parce que c'est vraiment des jolis mots. Donc voilà, ça en fond, ou comme je vous dis, simplement tamponner pour les découper et après faire des sentiments, ça peut être sympa. Voilà, c'est rien que des mots positifs, ça fait du bien. Ensuite, bah, toujours dans l'optique des défis de Camille, moi j'avais pas du tout de gorgeous. Donc je me suis pris, celle-ci était en promo sur le site. Donc je me suis pris celle-ci. Est-ce qu'elle a un petit nom?
Tout. Ouais, alors c'est Birds of a Feather. Voilà. J'en ai pas du tout parce que à la base ça m'attirait pas trop les gorgeous. Et puis bon, bah finalement voilà, je me suis laissée tenter du coup par rapport au défi. Je pense même que peut-être j'en prendrai quelques-unes, un de ces quatre. Et j'ai pris en bois. Ah oui, donc celle-ci, par contre, là, la violette, c'est Rosie qu'elle s'appelle. Et là, j'ai pris celle en bois. Enfin, elles sont montées sur bois. Il n'y a pas de petits... Non, elles n'ont pas de petits noms. Donc voilà. J'aime beaucoup celle avec les petits renards. Du coup, on les voit pas toutes. Voilà, celle du bas. Je sais pas si vous les verrez derrière. Celle du bas, en fait, il y en a une avec une petite bougie et une qui est assise sur un tronc d'arbre avec un petit piou-piou à côté d'elle. Vous les connaissez sûrement plus que moi. Voilà. Voilà. Alors, on voit presque le bout. Allez, on y est presque. Toujours la marque Hero Arts. J'ai pris cette planche. Voilà, pour faire un peu des fonds. Enfin, pour faire un peu comme du style Lavinia, mais autrement, pour changer. Je trouve que ça peut être pas mal du coup. La petite fille sur la balançoire ou avec la branche et tout. Et au niveau des mots, donc, alors, je regarde déjà s'il y a un petit nom à la planche. Alors, elle s'appelle Wish I Might. Et donc, il y a You must be my shooting star. Everything I wish for is everything you are. Wish upon a star. Donc, c'est faire un vœu. You're my little star. Tu es ma petite étoile. Et you shine. Voilà, voilà. Ensuite, alors je finis avec les tampons en bois. Toujours comme les petits tampons Lama, là j'ai pris des petits tampons dans le thème de Noël. Donc du coup j'ai pas la marque, je ne sais plus, j'ai plus de mémoire. Donc on a un petit renne bien sympathique avec son petit pull. Voilà. Et donc j'ai pris meilleurs vœux et joyeux Noël. Ensuite, tout le reste c'est... Ah non, j'allais dire tout le reste c'est du Artesano, mais non, je finis. J'ai toujours la marque Sneller Craft. Et là, c'est la collection Little Lamy. Et celle que j'ai prise, c'est Lamy in Dreamland. Il est trop choupinou ce petit mouton. Donc, le petit mouton qui est endormi sur le croissant de lune avec les petites étoiles. Voilà. Pareil, c'est très enfantin. Mais c'est choupinou. Ensuite, chez Artemio, j'ai pris celle-ci qui s'appelle... Non, voilà, pas de petit nom. Et donc, on a le mot le retour des beaux jours et on a un petit lapin et des petites fleurs. Voilà, comme ça là, en fait, je me constitue un peu des tampons en français que je n'avais pas du tout. Bon, bien que l'anglais, ça me dérange pas parce que je le comprends. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir aussi un petit peu des mots en français. Donc là, j'ai pris Destination ailleurs. Parce que j'avais pris une planche sur Amazon un peu japonisante. Et donc voilà, là, ça fait vraiment la grue japonaise. Et donc voilà, Destination ailleurs. Donc je vous montrerai peut-être, j'avais fait il y a très longtemps une commande Amazon, pareil de tampons.
Et comme je ne les ai pas encore rangés, je vais peut-être vous les montrer aussi. Donc là, j'ai pris Joyeuse Pâques avec les petits lapins. Donc je pense que vous la connaissez, cette planche, elle doit être une planche qui date à mon avis. Ah oui, je ne vous ai pas montré derrière. Alors, je sais pas, avec le reflet, si vous verrez bien. Voilà. Et là, j'ai pris, ben, c'est surtout pour les mots, parce que donc il y a merci, tendre pensée, et après il y a choose happiness. Mais c'était ouais, pour le merci et tendre pensée. Voilà, je regarde. Oui, ça y est, c'est bon, on est à la fin. Voilà, bon, désolée pour cette longue vidéo, mais voilà, je voulais vous présenter parce que ça peut vous donner des envies, enfin, des choses que vous recherchiez peut-être. Voilà. Donc tout ça, ça vient de chez La Fourmi Créative. Voilà, moi j'avais profité avec les soldes. Bon, tous n'étaient pas soldés, hein, mais sur certains, ouais, il y avait des réductions intéressantes quand même. Donc voilà, donc je vous retrouve plus tard pour une partie 2, là où je vous présenterai plutôt le matériel que j'ai pris. J'ai pris un ou enfin deux, trois classeurs d'embossage, j'avais repris des encres Easing, tout ça. Donc je vous montrerai tout ça dans une partie 2. Voilà, parce que là je pense que c'est déjà bien assez long. Voilà, donc sur ce, je vous dis bon scrap à vous. Et puis voilà, moi en tout cas maintenant j'ai le matériel pour bosser. Là, j'ai plus qu'à trouver le temps. Et maintenant, il faut que j'arrête mes bêtises. Il ne faut plus que j'achète parce que là, j'ai exagéré. Vraiment, beaucoup. Mais bon, voilà. Je ne sors plus ni rien. Donc, on va dire que c'est mon petit plaisir. Voilà. Donc, sur ce, bonne journée à vous. Bon scrap. Et à très, très bientôt. Ciao.